rencontre avec la presse ce jour? En réalité, il s'agissait de faire le point sur l'année passée et de dire également notre analyse sur la situation du pays et de nous projeter aussi dans l'avenir sur ce qu'il convient de faire pour que notre pays se porte mieux. Et sur la situation actuelle, tant sur le plan social que sur le plan politique, économique également, nous constatons que notre pays n'est pas sur la bonne voie. Et sur le plan politique, au mépris de la situation actuelle de ce pays, le président de la République fait comme si il devait être celui qui prendrait toutes les décisions pour la bonne marche de notre pays. Or, on constate que tout ce qu'il fait, c'est dans son intérêt particulier. Alors de s'inscrire dans le sens de l'histoire, le président de la République ignore la réalité du pays, méprise la constitution togolaise, méprise les opinions divergentes et continue comme si véritablement sa volonté devait avoir force de loi pour notre pays. Ce n'est pas une bonne chose. Il met en place des commissions de façon unilatérale, met en place la commission contre la corruption, alors que lui-même n'a pas la volonté politique de lutter contre la corruption. Et c'est évident, parce qu'il y a des indices qui indiquent clairement qu'il n'a pas cette volonté. La moindre des choses, lorsqu'on veut lutter contre la corruption, c'est de permettre de connaître l'état du patrimoine de ceux qui dirigent le pays, alors que lui, personnellement, a toujours refusé de faire cette déclaration. Il ne faut pas qu'il trompe le peuple. Ensuite, nous avons eu à parler des activités qui auront lieu très prochainement. Vous savez, qu'on le veuille ou non, l'ethnie dans la politique au Togo constitue une question fondamentale. Mais cette question apparaît comme un tabou. On ne veut pas aborder cette question. Et il faut qu'on en parle. Parce que notre vie en commun, notre vie est dans une paix durable, dépend des débats sérieux au fond. Pouvoir se faire violence, aborder des questions qui fâchent. Et c'est ce qui nous permettra de pouvoir avancer ensemble et préparer un avenir meilleur aux générations futures. Et nous avons voulu partager ces éléments avec la presse et je crois qu'à la fin de la semaine, quand nous ferons aussi notre journée de réflexion, la presse sera avec nous pour partager le fruit de ces réflexions. Quels sont les partis qui vont prendre part à cette journée de réflexion? Disons que les partis qui prendront part pour des communications, et on attend de voir. Nous avons adressé des invitations au moins à 5 partis politiques, en plus du PSR, pour que chaque parti vienne faire une communication. Et plusieurs partis déjà nous ont dit qu'ils répondront favorablement à notre démarche. Nous avons essayé de joindre d'autres partis qui jusque-là n'ont pas réagi. Et permettez-nous de ne pas citer ici les partis politiques et pour ne pas donner l'impression que nous voudrons déjà exposer un quelconque parti, mais disons que certains partis ont déjà répondu favorablement. Par contre, pour la participation au débat, et ce serait ouvert à tous les partis politiques que nous considérons actuellement comme actifs sur le territoire national. Nous allons associer aussi la société civile qui viendra aussi participer à ce débat. Le PSR n'a pas la prétention d'avoir une vérité d'évangile en la matière. Il s'agit plutôt de susciter des réflexions qui puissent orienter l'action commune des acteurs politiques et des gouvernements. Alors, professeur, l'actualité reste aussi la formation de ce groupe informel, de ces partis politiques qui se dit ouvert à tous les autres partis politiques de l'opposition devant aider à l'aboutissement des réformes. Si aujourd'hui votre parti est contacté, êtes-vous prêt à contribuer, à participer, à faire partie de ce groupe informel? Vous savez, le Pacte socialiste pour le renouveau s'est toujours inscrit dans le cadre d'une action concertée pour changer la situation de notre pays. Et si nous appartenons déjà à une structure organisée comme CAP et 2015, et à plus forte raison que nous puissions travailler aussi avec des structures informelles. Dès lors que l'action
et va dans le bon sens, obtenir des changements ou des réformes dans l'intérêt de notre pays, nous pensons que nous n'avons pas de barrière pour travailler avec qui que ce soit. Et tout ce que nous demandons, c'est que ce travail se fasse dans le respect mutuel. Et vous avez suivi ce que nous avons dit lors de notre conférence de presse, et c'est que les potentiels partenaires, et nous supposons que les partis de l'opposition sont tous de potentiels partenaires, doivent faire preuve de prudence et de retenue dans leurs déclarations et dans leur prise de position. Parce qu'il y a certaines prises de position qui plutôt entravent l'action commune. Et on dit très souvent que vous ne pourriez pas me déshabiller publiquement pour chercher à me vêtir dans une chambre. Et c'est pour cette raison qu'en prévision de cette collaboration durable, il est indispensable que les partis politiques de l'opposition, tout en respectant le droit à la divergence, puissent avoir un comportement loyal et une attitude de retenue qui ne compromettent pas notre action en commun. Merci.